Salut, salut. Aujourd'hui, on est donc lundi 22 avril. Lundi, jour de la lune. Premier jour de la semaine, ça recommence, c'est cool. Et enfin, ça y est, on est arrivé à la fin de notre cycle. On est au 22. On est à l'arcane du mat, du fou. On est libéré, on est sorti de l'œuf, on a fait toutes les compréhensions et on repart plein d'entrain, conscient qu'on n'est que de passage et qu'il y a plein de choses à explorer, à voir, à apprendre, à comprendre. Et on n'est plus figé dans des préceptes, et des dogmes et des consignes. Et on va retrouver un idéal. Et puis vivre simplement au jour le jour. Kiffer le temps qu'on a à être sur Terre. Voilà, donc c'est ça un petit peu la modif du jour, l'ambiance. Voilà, on est en chemin, on avance. Pas comme le chariot il sait pas trop encore où il va, il a un cheval qui va à gauche, un cheval qui va à droite. Là, on est tout seul. Pas qu'on est tout seul sur Terre, mais on est vraiment là, tu vois, comme le mât du bateau. On est aux commandes. Voilà, on est un pèlerin et on avance. Et ça, c'est cool. C'est le 22 en spiritualité, en chemin de vie, c'est déjà quand même très très élevé. C'est 11 et 11, c'est la réunion des couples divins aussi. Voilà, c'est donc un jour où le Koan nous incite avec le Koan 29. Tandis que vous vivez, souvenez-vous que vous mourrez. Bon bah ça, on est dessus depuis quelques jours là. Enfin voilà, ça veut certainement nous dire qu'il faut pas lâcher le morceau et pas le prendre comme une punition, mais comme un espace-temps qui nous est alloué. Et d'essayer de l'employer judicieusement, correctement, que ça nous emmène comme le mat. Tu vois, que ça nous incite à aller vers un but qui va nous satisfaire, et en tout cas de kiffer chaque moment du chemin. On a un deuxième koan qui nous dit, c'est le koan 24, la vraie compréhension est issue du véritable amour. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que quand tu aimes, tu ne vois plus que seulement par tes yeux à toi, tu vois, tu arrives à voir par les yeux de l'autre et à se mettre à sa place. Et du coup, tu peux comprendre les choses qui te paraîtraient incompréhensibles. Il y a des moments comme ça où on peut être amené à s'effacer, à faire des actes qu'on n'a pas envie de faire, mais parce que pour l'évolution de l'autre, il faut le faire. Donc voilà, et ça c'est
Ça, effectivement, y a que l'amour pour te permettre d'aller au-delà de tes propres limites et rester dans l'amour et pas partir dans une colère et, tu vois, dans la haine. Non. Faire des choses qui vont à l'encontre de ce que toi tu souhaites et rester dans l'amour. C'est. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est pas évident, hein, c'est pas facile, mais voilà, ça peut arriver. Et de toute façon, si tu sais qu'effectivement, tu restes comme principe que tu vas mourir et que tu te dis que quoi qu'il arrive, t'essayes de kiffer tes journées, c'est pas facile. Et encore une fois, ça va peut-être pas être des kiffs exceptionnels, mais à se rattacher, à se dire que voilà, ce jour-là ne reviendra pas et il faut que j'y mette quelque chose qui va me plaire et qui va me satisfaire parce que c'est se rendre compte que c'est nous-mêmes qui sommes générateurs de l'expérience de nos vies. Et même si des fois on a besoin de se laisser aller dans toutes les émotions qui nous traversent, voilà, essayer d'en sortir parce qu'il y a toujours un truc chouette. Voilà. Et c'est ça que nous dit toujours l'oracle des énergies divines. Lâche prise et amuse-toi. Alors dans amuser, s'amuser, il y a muse. Et c'est vrai que souvent, ben voilà, des fois tu peux avoir besoin de te mettre des musiques qui sont dans le même état d'esprit que toi, si t'es triste ou tu vois. Et puis tu peux te mettre des autres musiques pour essayer de te changer l'humeur et pour te changer les idées. Regarder un film chouette, sortir un peu, tu vois. Un bon bouquin, voilà. Dans l'art, il y a un salut. Donc, parfois, voilà, arrête de t'accrocher à ton malheur et puis pense à autre chose, fais un truc d'autre. Ça fait du bien. Ben voilà, là on est sur le coup du véritable amour. Évite de juger par ton regard à toi et rends-toi compte des attentes, des avis, des envies des autres. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Donc voilà, tout ça, c'est une vaste symphonie. Dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Hein. Ben nous, on a un peu ça, on a un peu un orchestre. Et pour l'ensemble de nous tous, ça produit un son, une vibration. Donc voilà, chacun suit son chemin. Voilà. Mais il n'empêche que tout le monde doit, voilà, dans cette symphonie, tout le monde doit apporter son son. Ses envies, les exprimer parce que justement, on n'est pas à l'intérieur des gens et c'est nécessaire que chacun bah voilà, s'exprime, mette son avis, sa création, ses souhaits, ses limites. C'est bien, c'est sain de s'exprimer. Alors le fou te dit pas de faire n'importe quoi, surtout pas. De réfléchir justement, d'essayer d'être dans l'amour, dans la compréhension, d'abord de soi-même et puis ensuite des autres, pour que, encore une fois, je te dis toujours ça, ce qu'on s'applique à soi, on a plus facile de l'appliquer aux autres, donc de se respecter dans ses envies, ses idées, ses pensées,
les, les émettre et voir le retour que ça en a. Et si tu arrives un peu à te mettre à la place des autres, ben, des fois tu arrives un petit peu à anticiper ce qui peut se passer. Donc, parce que agir sous le coup des émotions fortes, ça aussi j'ai pu l'expérimenter et c'est pas le résultat final est pas génial quoi. Pas du tout, du tout, du tout, du tout génial. Donc essayer de temporiser un petit peu avec les émotions, c'est bien aussi. Puis voilà, jamais mettre de côté sa propre vie, hein, pour n'importe quelle cause que ce soit. Vraiment, cette vie-là est précieuse et essayer d'être heureux, c'est c'est pas c'est pas honteux, c'est pas négatif, c'est pas voilà, on est tous là pour ça. J'ai un peu mal, je me sens un peu mal, alors c'est pour ça que je parle pas fort, mais t'inquiète, c'est normal. Donc ça insiste, hein, Métatron, il insiste vraiment sur le présent. Cette carte représente ta capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Tu n'es pas réceptif aux bienfaits dans ta vie présentement, car tu les tiens pour acquis et tu cherches à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Fais taire ton ego, respire profondément et vis aujourd'hui, ici et maintenant. Dans chaque moment difficile, il y a toujours un moment où on peut remercier pour ce qu'on vit. C'est pas forcément facile, je te l'accorde. Mais si on y arrive, voilà, on prend un peu de recul sur les choses et déjà on calme un peu le jeu. C'est mieux d'être calme. On voit mieux. Donc encore une fois, paix intérieure, lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges présentement n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi tu trouveras la paix intérieure. Et on te dit aussi que tu as des symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques t'incombent, au point où tu ne sais plus comment agir. Tu fais de l'insomnie. Ton appétit a changé, tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi. Tes chakras s'ouvrent de plus en plus et tu as un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc voilà, c'est peut-être aussi une question de transformation. On établit une nouvelle facette des soi qu'on connaissait pas. C'est pas qu'elle n'était pas là avant, c'est qu'elle était peut-être pas révélée. Ça produit des changements, ça peut produire des frictions, ça peut générer des embrouilles, hein, parlons concrètement. Des impressions de plus trop savoir qui on est, où on est, et ce qu'on fait. Peut-être c'est ça, hein, l'ambiance du fou. Où on perçoit quelque chose de différent, mais on est quand même dans le doute. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction? Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je me sens comme ça? Et pourquoi ça s'est pas manifesté avant? Et pourquoi ça vient maintenant? Et tu vois, toutes les questions qu'on pourrait avoir. Je pense que les réponses, tu vas pouvoir les avoir. Calme déjà un peu, essaye de faire le calme en toi.
Et trouver aussi, repartir vers l'amour de toi, l'amour de la vie, l'amour des gens que t'aimes. Ça, c'est des bonnes bases. Et puis ensuite, comment changer la vie autour de ça quand il y a de l'amour, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un peu moins d'amour qu'il y a des problèmes. Mais voilà, avec l'intelligence du cœur, on trouve les solutions. Tu vas trouver la solution, t'inquiète pas. Aujourd'hui, les sceaux de Salomon nous parlent du premier sceau de Mercure. Mots-clés: donne charme et charisme, magnétise les autres, fait briller, favorise la rencontre amoureuse. Message relationnel: on possède charme, charisme et pouvoir de magnétiser l'autre. Toutes les rencontres s'en trouvent illuminées et assurent mariage, découverte de l'âme sœur ou bon compagnon. Message de prospérité: on dégage une lumière qui attire les autres et galvanise toutes les transactions et échanges. Il est inutile de chercher à manipuler pour réussir. Tout finira par se réaliser dans l'abondance en temps voulu. Message de protection: nous sommes enveloppés d'une lumière protectrice qui éloigne tous les dangers. Demeurer humble et parfaitement confiant garantit une protection optimale. Conseil de l'oracle: le charisme ou l'aura qui magnétise les autres ne sont que les reflets d'un aspect de notre âme. La lumière divine nous traverse et nous transcende, et l'utiliser à des fins égoïstes ne revient en fin de compte qu'à la perdre. Rester humblement dans son cœur et ainsi demeurer une lumière pour les autres. Voilà. Si on l'avait eu en inversé, ça aurait voulu dire qu'on est tombé dans le piège de l'égoïsme en ayant cherché à briller et à manipuler l'autre. Les lumières de la bénédiction ont ainsi été détournées et ont repoussé ce que l'on cherche à attirer. Il est encore temps d'inverser le processus en purifiant son cœur et en refusant totalement les énergies basses et négatives. Ben voilà, il faut refuser les énergies basses et négatives. C'est toujours pareil. Hein. Elles t'attirent, elles essayent de te faire rentrer dans leur manège infernal dont on sort jamais. Et il faut inverser cette spirale-là. Voilà, se rendre compte de cette spirale descendante et repartir vers une spirale ascendante, un courant chaud, tu vois, faire comme les oiseaux, servir des courants. Les courants chauds, ils montent, tu sais, comme les montgolfières. Donc prendre le courant chaud, le courant lumineux, le courant aussi un petit peu... le courant qui prend du recul, voilà, qui s'élève, qui voit un peu de haut, un peu de loin, qui temporise, qui est pas dans action-réaction. Voilà, peut-être un peu lunaire, un peu second degré. Un peu confiant. Voilà, tu vois, t'as un beau pentacle de protection. Ouais, je suis vraiment là, en plein dans mes règles pour te dire. Et pareil, hein, c'est des fois, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux on a un peu pas trop le choix, faut un peu que ça passe. Et tu vois, c'est ça aussi, t'es pas bien, t'as mal, tu perds du sang. Ça nous casse les pieds, les filles, toute notre vie, mais en même temps, on sait très bien que quand on les a plus, on passe à un stade pas cool non plus. Donc tu vois, c'est... Voilà, des fois, t'as ça comme truc dans la vie. T'as un truc qui te fait pas plaisir, mais quelque part, faut te rendre compte du plaisir que ça te fait quand même. C'est réunir les paradoxes, la vie,
et laisser passer les moments où ça va pas, et puis voilà, lâcher prise, s'amuser, penser à autre chose, en fonction de ce qu'on peut faire, forcément, hein. Et en essayant de se remettre voilà, dans une dynamique qui va vers le haut. Allez, je te fais un bisou. Et, et voilà, et peut-être à demain, je sais pas, on verra. Je t'embrasse, bisous.